Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de ce super modèle de porte stylée ou crayon, pourquoi pas, au style voilà vraiment alien, créé par un artiste Nikolai Dementsevich. Désolé, je dois écorcher son nom, qui en plus est super sympa parce qu'il l'a mis à disposition pour tout le monde. On peut télécharger les fichiers STL et donc bien sûr faire la préparation et imprimer ce modèle. Et bien évidemment, c'est un modèle qui est quand même assez compliqué, qui a plein de micro-détails, et je me suis dit, ce serait peut-être bien vous expliquer comment moi j'ai préparé ce modèle-là, quelle est ma stratégie pour faire cette préparation avec des supports entièrement manuels. Et oui, vous savez bien, j'aime bien ces supports manuels, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, plutôt d'introduction. Maintenant, on va rentrer beaucoup plus en profondeur, et surtout, pourquoi je mets tel support à tel endroit, pourquoi j'utilise tel ou tel paramètre. Et vous savez, je parle souvent de ces supports de maintien, d'îlot, de surplomb. Donc voilà pourquoi je les utilise là-dessus. Et vous allez voir que l'intérêt étant de protéger au maximum les détails du modèle. En plus, le modèle est hyper détaillé. Donc voilà, donc comment avoir un meilleur résultat, mais aussi prendre en compte des choses, typiquement l'assemblage de vos modèles pour minimiser les déformations, car ça arrive souvent et en général on ne les voit pas. Donc bref, voilà, plein de stratégies, plein d'explications. Restez vraiment jusqu'au bout parce que j'ai pas parlé vraiment que des supports. Pourquoi j'oriente mon modèle ainsi, pourquoi je les vide, pourquoi je place certains objets ensemble pour faciliter le nettoyage. Donc bref, pas mal de petits trucs et astuces, et donc j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et bien évidemment, posez vos questions directement en commentaire, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, etc. etc. Bref, et c'est parti pour préparer ce modèle. Alors j'ai bien sûr commencé par charger les différents modèles dans Litchi Slicer, voilà, alors je prépare ces modèles-là pour la Saturn 3 des Lego, qui est une imprimante plutôt haute résolution, de 12K, n'oubliez pas les pixels sont rectangulaires et pas carrés, parce que voilà, le modèle est très détaillé, autant avoir une qualité maximum. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, quand vous préparez bien sûr votre scène, de dire pour quelle machine vous allez le faire, de façon à éventuellement éclater votre plateau en plusieurs plateaux si c'est une petite machine, ou peut-être que ça va rentrer dans une grande machine. Je vous le dis dès maintenant, du fait que j'ai tout fait, ça rentre sans aucun problème dans une machine de taille moyenne, on peut tout imprimer avec un seul plateau. Et donc là voilà, j'ai simplement fait un drag and drop dans Litchi Slicer, et vous remarquez déjà que j'ai des modèles qui sont en rouge et d'autres qui sont en gris. N'oubliez pas, un modèle qui est en rouge est un modèle qui a des problèmes structurels, surtout des trous. Alors certains problèmes structurels, on peut les ignorer dans Litchi Slicer, d'ailleurs vous allez voir qu'il y en a même plus que ce qu'on a, au niveau de l'affichage, mais de préférence fixez-les. Voilà. Et les trous c'est très important, car si vous reste des trous, vous aurez des fois des espèces de supports qui partent vers le bas, qui ne sont pas des supports, c'est juste que c'est une surface, c'est plus un volume, et le ciel peut être un petit peu perdu. Bref, ce que je fais toujours avant, quand j'ai mon modèle, c'est que je le remets dans sa position initiale. Pour ceux qui ont vu le live stream de Bayonetta, c'est ce que je fais. Je prends tous mes modèles et dans la section Layout, je suis en anglais. Par contre, excusez-moi, je le dirai en français, donc cette interface d'organisation. Dans la fonction pour déplacer Move, vous avez ici le bouton qui s'appelle Original, la position originale du modèle. Vous cliquez dessus et ça va vous replacer directement les modèles 3D dans leur position originale lorsque c'était exporté du modèle de création 3D. Si ça marche pas, alors là ça marche pour ce modèle-là, d'autres modèles, simplement parce que les modèles ont été déplacés entre-temps, et Litchi Slicer ne peut plus savoir quelle est l'origine, bien évidemment. Alors pourquoi je fais toujours ça? C'est vraiment optionnel, mais ça me permet, vous voyez ici, tout est sélectionné, je fais une rotation, hop, à 90 degrés pour replacer le modèle, je le mets comme ça en hauteur. Ça m'aide vraiment à comprendre comment sont assemblées les différentes pièces, voir où va quoi. Et donc, dans ces cas-là, mieux comprendre l'orientation de mes pièces. C'est-à-dire que si une pièce va plutôt être sur l'arrière du modèle, si j'ai des supports au-dessus à certains endroits un peu visibles, c'est moins grave que ce qui va se trouver devant. C'est-à-dire que là, au niveau de l'alien, je vais éviter de mettre des supports sur la partie vraiment frontale ici, parce que c'est très très visible, alors que peut-être que sur l'arrière, c'est un petit peu moins grave. Et encore, vous allez voir, je mets ça finalement ailleurs, comme le dos, etc. Il y a pas mal de pièces, vraiment de comprendre par avance, anticiper comment vous allez placer vos supports pour mieux les enlever par la suite, et surtout très important, est-ce que vous allez pouvoir mettre des supports à des endroits où vous allez pouvoir poncer très facilement sans perdre trop de détails. Oui, le ponçage c'est très bien, mais ça gomme effectivement des détails. Donc bref, voilà, chose assez importante. Et comme tout à l'heure je vous le disais, vous voyez ici, je prends donc juste ce modèle-là, et ce modèle a deux trous, il faut que je le fixe. Donc je clique dessus,
Litchi Slicer va faire son opération pour fixer le modèle. Donc voilà, il vous dit, voilà, il y a 7 trous qui ont été fixés et mon modèle maintenant est clean. Donc bien évidemment, j'ai à faire ça pour tous les modèles. Je vous dis dès maintenant, le stylet, on ne va pas l'imprimer. Donc hop, je l'efface, mais au moins je comprends mieux comment c'est structuré. Hop là, et je peux prendre tous mes autres modèles. Par exemple, ces 3 ici qui sont visibles. Hop, je répare l'ensemble. Et voilà, donc tous les trous ont été fixés. Mon modèle maintenant, j'ai plus de rouge. On pourrait se dire, c'est bon, c'est tranquille, c'est nickel, je peux aller de l'avant. Si je vais dans l'object list qui est sur le côté, eh ben, j'ai encore 3 modèles ici qui ont, eux, des erreurs structurelles qui sont moins critiques. Je vous dis, normalement, il n'y aura pas de souci. Litchi Slicer a passé outre ce genre de choses. Si vraiment vous voulez être dans la sécurité, ben fixez-les. Donc moi, je sais que je ne prends pas de risque et hop, je vais les fixer. J'attends quelques petites secondes. Et voilà, hop. Les modèles maintenant sont tous clean, propres. La première étape pour moi va être d'organiser l'orientation des modèles, comment je vais les placer sur le plateau, pour justement prendre en compte les différentes contraintes d'orientation, les supports, et donc cette stratégie que je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, si on regarde par exemple la tête, comme tout à l'heure je le disais, alors la tête, ce que je vais faire, je la déplace comme ça ici à la main. Moi, je vais la mettre directement, hop, sur la plateforme. Et surtout, on peut mettre dans la fonction déplacer ici, il y a la fonction lift up, enfin pour surélever, hop, ça me le monte de 5 mm. Donc j'ai toujours une petite distance de 5 mm entre le plateau et l'impression 3D. L'intérêt, c'est que si je déplace une rotation de mon modèle comme ça là-dessus, bah, vous remarquez que j'ai toujours, si vous regardez juste ici, j'ai toujours 5 mm comme ça de battement. Donc voilà. Donc là, la stratégie va être... Alors, je vais masquer tout le reste, parce que ça sert à rien que je garde, on va dire, tous ces éléments-là affichés, excusez-moi, hop, là-dessus à l'écran. Je vais me focaliser que sur la tête, on verra les éléments au fur et à mesure. Et donc, la tête, bah, comme on le voyait tout à l'heure, on la voit vraiment sur le côté frontal. Ça veut dire que je peux très bien me la poser comme ça ici. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur la tête et un peu moins sur d'autres parties. Hein. Donc, la mettre comme ça ici, comme ça, tous mes supports sont sur le dessous et ça va être nickel. Mais, et vous allez voir que j'ai plein de mais, oui, on peut le faire, pourquoi pas. Mais on se retrouve déjà avec beaucoup de zones qui sont très très proches de l'horizontale. Vous voyez, par rapport au plateau, on est très proche de l'horizontale ici, c'est assez proche de l'horizontale, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faudra plein de petits supports pour... En fait, éviter les déformations pendant le peeling. Ça fait des surfaces de découpe qui sont importantes. Je vais dans Prepare pour avoir accès à ma barre donc, de clipping, cette barre de découpe. Et vous remarquez, quand ça pousse, tout d'un coup, on a des très très grandes surfaces comme ça qui vont, on va dire, apparaître. Avec beaucoup d'îlots. Donc ça veut dire beaucoup de supports et beaucoup de petits supports. Voilà pour éviter qu'à chaque nouvelle couche, et donc j'en commence à en parler au fur et à mesure, d'avoir des supports de surplomb qui vont aider, comme mon menton ici, que si j'ai imprimé comme ça à l'horizontale, voilà mon menton, mon triple menton ici, et que à chaque couche, quand ça avançait d'un coup très très loin, à l'échelle de l'imprimante 3D, je vous rappelle, là je suis sur des pixels d'en moyenne 22 microns, c'est tout petit, si ça avance de 2 mm d'un coup, c'est beaucoup de pixels d'un coup, et s'il n'y a pas de support pour tenir, et lorsque ça va surélevé ici, ça va décoller et ça va tirer vos vos couches vers le haut pour les décoller. Et vous avez peut-être remarqué des fois, quand on fait des impressions très proches de l'horizontale, il y a sous le modèle des espèces de petites vagues, de petits cônes au niveau des supports. Et c'est à cause de ces déformations-là, vous n'avez pas assez de support. Et ce qui veut dire que là, la position n'est pas top. Une autre raison pour laquelle elle n'est pas top, c'est que quand vous allez faire vos couches, vous savez sûrement que à chaque couche que vous allez faire, dès qu'on va s'approcher un arrondi sur le dessus, on va commencer à avoir une espèce de strates de couches sur les côtés qui vont apparaître. Alors, il y a moyen de tricher. Au moment de faire l'exportation, on peut mettre un flou, un blur, avec l'anti-aliasing, et d'augmenter la valeur, ce qui va flouter cet effet-là. Mais vous allez perdre du détail. Donc plus vous êtes proche du dessus, voilà, plus vous aurez quelque chose de pas terrible. Je vous montre sur la librairie, je cherche par exemple la sphère, je vais juste l'agrandir un tout petit peu, là, enfin un peu beaucoup même. Voilà, je vais changer juste la résolution, hop, 200 et 200. Et maintenant, si je vais, voilà ici, vous voyez, dans la barre de clipping sur le dessus, à chaque couche que je vais faire, vous voyez, ça avance de cran en cran, et plus je vais me rapprocher du centre et plus du plat, et vous voyez, plus ces crans vont loin. Donc c'est ces strates que vous voyez. Et ce qui veut dire que si je mets la tête de l'alien comme ça sur le dessus, toutes ces parties à plat vraiment arrondies, vous allez commencer à voir les strates. Donc vous avez un micro-grain
qui est hyper détaillé, avec une imprimante hyper précise, mais vous aurez les contours des strates. Et la seule solution, je vous dis, c'est de mettre du flou pour que l'anti-aliasing s'étale un peu plus loin. Mais du flou dit perdre du piqué, comme en photo, on va perdre en qualité. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de modèle, je ne conseille pas trop d'avoir ces grandes surfaces qui vont s'arrondir exactement comme la sphère. Et vous voyez, la sphère, c'est même pire. Si je reviens dans Layout et je fais une échelle pour la mettre plus à plat, vous voyez, comme la lienne vraiment là-dessus. Donc là, il n'y a pas de détail, bien évidemment. Je reviens comme tout à l'heure ici sur ces couches-là. Et vous voyez que les dernières couches, une couche, vous voyez ici, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches, ça disparaît. En 6 couches, on passe d'un diamètre d'environ 1 cm à rien du tout. Et là, je suis sur des couches de 30 microns. Je ne suis pas sur du 100 microns. Donc voilà, c'est un petit peu long ce que je viens d'expliquer à l'instant, j'en ai conscience, mais ça va vraiment vous aider à mieux comprendre justement ces effets de strates qui vont apparaître. Ce qui veut dire que si je veux minimiser ces strates-là, le mieux c'est que ça arrive relativement en pointe. Voilà. Donc pour faire une pointe, je vais prendre ma rotation et mon modèle, soit je le mets vers le bas ici, hop là, et vous remarquez que là, ça commence petit progressivement, et ça finit vachement en pointe sur le dessus. Donc ça peut être une bonne décision. Par contre, j'ai beaucoup plus de couches. J'ai imprimé plus longtemps. Après, j'ai plein de modèles, c'est pas très grave. Sauf que si je fais ce sens-là, tout en bas, je vais me retrouver avec le début de la lienne, et tous les supports à partir du plateau pour me connecter un peu sur le visage. Ce qui n'est pas terrible. Et en plus, vous voyez au niveau des dents qu'apparaissent là, donc je vais avoir forcément des îlots. Donc ces islands, ces petits îlots, ces points de départ qui vont commencer directement sur la dent et je vais me retrouver avec effectivement des supports en plus, pas pour tenir le modèle, mais aussi pour que ces îlots commencent à démarrer. Donc forcément, c'est pas terrible d'orienter le modèle dans ce sens-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait, donc hop, je le mets comme ça, dans l'autre sens, où la pointe, vous voyez, commence ici, ça fait des couches, et au final, ça finit relativement plat. Alors je vais peut-être avoir des petits aplats sur les dents. C'est pas dit qu'il n'y a pas besoin de poncer très légèrement les dents, mais j'ai pas de grain au niveau des dents ici, donc c'est pas forcément très grave. Alors quitte à éventuellement partir un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, à vous de voir. L'autre avantage aussi, quand on a ces strates qui apparaissent, lorsqu'on a déjà du grain, le grain va un petit peu noyer la misère, on va dire, au niveau de ces strates-là. Voilà, je vous dis, j'ai imprimé le modèle, donc je sais a priori comment ça va sortir. Donc voilà pour l'orientation. Alors maintenant, sur le côté, je change de sens. Voilà, je vais mettre à peu près comme ça, à la verticale. L'idée aussi qui est assez importante, voilà, donc vous voyez, je ne suis même pas dans les supports à l'heure actuelle, je suis en train de préparer les choses pour les supports, c'est de réduire on va dire la cross-section en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, la coupe, voilà, tout simplement, chaque tranche, pour qu'il y ait le moins de surface possible. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous savez très bien, donc à chaque fois qu'on va faire une nouvelle couche, il faut décoller la couche donc du fond du film de l'imprimante résine. Et cette opération-là, plus la couche va être grande, plus ça va tirer sur les supports, et plus ça va tirer sur les supports, plus ça risque de soit casser éventuellement des petits supports, c'est des fois les pointes qui ne sont plus accrochées au niveau du modèle, ou alors ça va faire des déformations. Donc plus ça va être, moins ça va coller, mieux ça va être. Alors on va le voir donc, je dirais bien évidemment par la suite, on va évider le modèle pour avoir qu'une coque de contour, mais même là à ce niveau-là, vous voyez par rapport à tout à l'heure, mon modèle, même si j'ai plus de couches, j'ai quand même en fait, des surfaces qui sont moins grandes, donc j'ai moins de force à appliquer, et donc en conséquence, j'ai pouvoir utiliser des pointes de support un peu plus fines. Voilà, alors que j'ai des grosses surfaces à décoller, il faut des pointes de support beaucoup plus costauds. Voilà. Donc voilà un petit peu pour, je dirais, cette explication au niveau de l'orientation. Je vais revenir un petit peu sur les autres modèles. Et donc je vais continuer cette préparation, donc toujours avant les supports. Je parlais des vidages à l'instant. Donc je vais dans la fonction des vidages ici, et je vais choisir les différents évidages. Si vous avez la version gratuite de Litchi Slicer, vous avez le choix avec que les vidages, on va dire 2D. On l'active sur On, on prend une épaisseur pas forcément très costaud, 1,9 mm, et c'est pareil. Pourquoi je vais aussi changer l'épaisseur de mes modèles en fonction en fait, de où se trouve le modèle. Je reviens dans le layout, je vais juste cacher la tête, je reviens sur le reste du corps. Et ça, je ne vous le cache pas, j'ai expérimenté ce genre de jouabilité. Bon, la tête est mal placée, mais quand vous regardez un modèle comme ça ici, et surtout, plus vous allez imprimer grand, et plus ça va être important. C'est pas la même chose pour une miniature que pour un grand modèle. Ce modèle-là, quand même, est assez haut, comme vous le voyez. L'imprimante fait 25 cm de hauteur. Le print doit faire environ 20 cm à peu de choses près. Je ne sais plus quelle est la hauteur, mais je peux le voir de toute façon ici. Hop, si je monte là, tel quel,
Voilà, je suis à, vous voyez, 20 cm, 20 cm,1. Donc modèle très très grand. Et si vous regardez bien, il y a des parties qui sont appuyées sur d'autres. L'œuf ici en dessous va soutenir tout le poids. On ne va pas faire une épaisseur au niveau de l'œuf, par exemple, de 1,5 mm. Parce qu'avec le temps, ça va faire de la déformation, ça peut craquer, ça peut casser. Voilà, donc c'est pour ça que ça va être assez important. Il y a des parties comme le corps ici qui va s'appuyer sur les jambes. Tout le poids du haut va être sur ces jambes-là qui sont en équilibre, plus les connexions, les clés qui vont poser dessus. C'est pareil, je vais faire des jambes qui sont un peu plus épaisses là-dessus. Alors que si par exemple, ce que je ne vais pas faire, j'y reviendrai tout à l'heure, je voudrais évider ça, c'est que sur le dessus, c'est tout petit, donc éventuellement là je peux faire un petit évidage à 1 mm là-dessus. En général, je ne vous le cache pas, je descends rarement en dessous de 1,5 mm, je suis plutôt à 1,8, 1,9 jusqu'à 2, 3 en fonction de la taille de mon modèle. Voilà, donc la tête, elle, qui est accrochée là-dessus, sur cette partie-là, et donc toute la tête va tenir sur cette surface-là. Il n'y a pas d'autre poids, la tête va soutenir rien du tout, en fait, c'est que son propre poids. Et bien là, justement, l'intérêt de l'évider, c'est qu'en plus d'économiser, entre guillemets, un peu de la résine, je vais économiser du poids en moins sur cette partie-là, qui va donc bien sûr avoir moins de poids aussi sur la main, et surtout du fait qu'il y a moins de poids, il y a des chances pour que la colle tienne mieux et que ça bouge un peu moins. Bon, en général, la super glue tient bien, mais quand c'est un très très gros print, il faut vraiment prendre en compte le poids du modèle. Bref, je reviens donc au niveau de ma tête, voilà là-dessus, hop, voilà. Donc l'orientation est plutôt bien, c'est assez vertical, j'ai pas trop de cross-section, et maintenant, donc voilà, je vais évider pour limiter le poids, si je viens là-dessus. On a les vidages. Alors, les vidages, il faut que vous le sachiez quand même, 3D, du fait des raisons algorithmiques, l'épaisseur, soit il faut descendre un petit peu plus. En fait, si on prend une comparaison entre la 2D et la 3D, la 3D va être plus précise, alors que la 2D, c'est plus en fait, sur des shaders, enfin bref, le côté technique. Donc voilà, faut évider le modèle, là-dessus, en 2D. Moi, en 3D, par contre, je ne vais pas le faire en 2D, je le fais en 3D pour plein de raisons. C'est l'avantage de la version Pro. Voilà, je vais descendre à peu près 1,8 mm, et je vais augmenter la qualité. En général, je suis vers 3. La qualité, c'est la surface à l'intérieur, est-ce qu'elle est très polygonisée, des grandes surfaces, des grands polygones, c'est plus rapide à calculer, ou alors une qualité importante, c'est plus proche de l'original, mais c'est un peu plus loin à calculer. Pourquoi je préfère ça? Parce que la surface est plus douce, plus progressive, et souvent ça fait moins d'îlots, tout simplement. Bref. Voilà, hop, je fais donc ajouter mon évidage 3D, le calcul se fait. Mon évidage, maintenant, a été fait. Et vous avez vu, je ne suis toujours pas sur les supports. Maintenant, la petite problématique qu'il faut prendre en compte, c'est que mon modèle est évidé, c'est bien gentil, mais si je n'ai pas de trou au niveau du modèle, je vais avoir un problème d'effet ventouse. Alors, j'en parle en différentes vidéos. C'est comme un verre à l'envers dans de l'eau. L'eau reste dedans tant que ça ne sort pas de la surface. Ou pire, si ça tombe au fond et que la surface est un petit peu vraiment bien plate, voire un petit peu flexible, ça peut faire comme une ventouse tirer, ce qui fait beaucoup de force. Donc on doit absolument avoir un passage de résine, un passage d'air, c'est plus efficace et surtout faciliter le nettoyage. Et là je suis embêté, c'est que mon modèle, je me trouve comme ça ici en bas, et j'ai pas d'endroit où mettre un trou. Si je mets un trou, forcément je vais enlever de la réseau, j'ai enlevé du modèle, il va falloir le reboucher par la suite. Alors, ce qui est très important, je vais revenir par le rebouchage du trou par la suite, on va pouvoir créer donc un trou. Ce trou-là, alors on peut le déplacer en click and drag comme ça dessus. L'avantage de la version Pro, c'est que vous pouvez très bien appuyer sur la barre d'espace, il y a un petit manipulateur qui apparaît d'ici, et vous pouvez donc comme ça dynamiquement changer les paramètres, changer l'épaisseur. Attention à la taille des trous. J'ai déjà vu plein de fois des gens faire des trous de 1 mm, 1 mm de façon à avoir le moins de choses à boucher. C'est très dangereux parce qu'en fait, la résine étant visqueuse, 1 mm, 2 mm, la résine n'a pas le temps de passer, de circuler, et c'est comme si ça servait à rien. Ne descendez jamais en dessous de 3 mm, et 3 mm c'est des trous, on va dire, un peu secondaires, faire baisser la pression, pas des trous principaux. Donc vous voyez, mon trou ici est assez gros. Vous voyez, si je modifie la valeur, il est à peu près à 7 mm. Je le mets à peu près à cet endroit-là. Vous pouvez l'orienter et tout. Et si des fois votre trou, il apparaît, vous allez le voir des fois comme ça, genre en rouge. Alors, ce trou-là veut dire qu'il est en erreur si vous voulez exporter votre modèle 3D avec le trou qui est généré. Il faut absolument que le trou aille de part en part de votre évidage sans intersecter d'autres morceaux sur le côté. Il faut vraiment que ça fasse un trou propre. Donc là, il vous dit, attention, c'est pas exportable. C'est pas exportable vraiment en 3D. Par contre,
ça va se générer quand on va exporter le slice, donc c'est ces tranches pour l'imprimante 3D. Là, il n'y a pas de problème, ça a marché. C'est vraiment que pour l'exportation 3D. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. Donc je remets mon trou voilà, dans cette position-là. Et là, dans ma barre de clipping, excusez-moi, ma souris était un petit peu rapide. Voilà, je descends. Et mon trou apparaît bien, progressivement. Voilà, hop, et c'est vidé. Alors, je vous ai parlé des effets ventouses. Normalement, il faudrait que le trou commence le plus tôt possible. Mais là, la surface n'est pas très très grande. C'est pas très grave. Et là, surtout, c'est que j'ai mis mon trou à un endroit où je vais le découper. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Pour pouvoir le reboucher assez facilement. Et donc, j'ai mis un trou. Et je vais rajouter d'autres trous. En général, je rajoute des trous typiquement aux endroits où j'ai des connexions entre différentes parties. Donc, par exemple, je vais mettre 2 trous en plus. Ces trous-là vont servir à continuer à faire baisser la pression, donc joué par cet effet ventouse, donc, enfin ce peeling, ce décollement de chaque couche et le flux de la résine. Et aussi, ça va vous aider au nettoyage, parce que quand vous allez nettoyer votre modèle dans l'alcool IPA, et pas à l'eau, je vous le rappelle, l'IPA va pouvoir facilement circuler et nettoyer à l'intérieur. Donc attention d'avoir de multiples trous au niveau du modèle. Et à ce niveau-là, si je regarde bien, mon modèle, voilà, il est évidé. J'ai un trou au point de départ pour baisser la pression, imiter l'effet ventouse. Hop, le modèle apparaît au fur et à mesure. Voilà, les trous continuent ici pour permettre les vidages directement comme ça à la volée. Voilà. Alors attention aussi des fois, vous avez, on le voit ici dans le petit coin, je ne plais même pas ça, voilà. Là vous voyez, il y a des petits trous qui commencent à apparaître, hop là, et qui à un moment va se connecter ici. Donc ces petits trous comme ça ici, c'est un micro-effet ventouse, comme on le voit au début aussi au niveau de la clé. C'est pas très grave. Après, c'est vraiment des toutes petites surfaces, il n'y a pas de souci, ne vous en souciez pas. C'est vraiment quand ça commence à être relativement gros. Maintenant, ma tête est prête. Je peux commencer à placer mes différents, on va dire, supports. Voilà. Ah, excusez-moi, j'oublie un truc pour le trou. Je suis désolé, je suis allé un petit peu rapide. Je reviens dans l'évidage 3D. Vous voyez, c'est vraiment de l'improviser cette vidéo. Voilà. Là, ici, si je reste des trous à la fin de mon impression 3D, ça va être la zone d'assemblage au niveau du cou, ça se verra pas, c'est pas grave. Par contre, là, cette partie ici va se voir. Et donc là, c'est l'avantage de la version Pro, c'est que la version Pro, dans les trous 3D, je peux dire, ici dans les trous, on a la fonction pour dire, convertis-moi ce trou, enfin, garde-moi en fait le bouchon du trou, tout simplement. Et vous avez ici, je voudrais générer que le trou, je voudrais générer que le couvercle, et générer le trou et le couvercle. Alors moi, le trou, je vais le générer au moment du slicing, au moment de l'exportation. J'aimerais bien récupérer le modèle 3D du trou. Donc si je clique sur le couvercle, Cap Only, ça me génère directement, vous l'avez vu ici, un couvercle a été généré. Et vous voyez, c'est la forme qui apparaît ici, au niveau du modèle. Donc cette forme-là, je me la mets de côté, et je vais simplement la supporter tout à l'heure pour pouvoir l'imprimer. Et une fois que c'est terminé, hop, de la reboucher. Petite parenthèse aussi, au niveau donc du trou, vous avez un gap, un espace entre le trou et le bouchon. Donc vous avez le trou et le bouchon. Il y a un petit espace qui est de 0,5 mm par défaut pour essayer vraiment de la marge et les rassembler. Ça, en fonction de votre imprimante 3D, votre résine, des fois il faut beaucoup moins. Moi je suis plutôt à 0,2, voire des fois 0,1. Je vais faire poncer un petit peu et que ça rentre comme il faut, que ce soit la différence trop importante et que le bouchon rentre à l'intérieur et que vous le perdez, vous n'arrivez pas à le coller. Voilà, donc ça après, ça dépend de votre imprimante 3D. Donc là, le bouchon, hop, je le mets de côté, je viendrai par la suite. Et donc, je reviens à mes supports, voilà. Et donc mes supports, vous voyez ici, j'ai les light, medium, heavy, qui sont donc des supports de type fin, moyen, et on va dire fort costaud, et quelques préconfigurations en dessous. Alors, excusez, j'échange assez souvent, mais c'est plutôt mes configurations standards. Alors, je vais vous créer juste un support au pif, là-dessus. Voilà. Donc mon support ici, c'est mon support de type medium. C'est un peu mon support standard pour aider à faire pousser les îlots. Et je vais donc générer bien sûr les îlots ensuite. C'est un peu mon côté passe-partout. Et là au niveau des paramètres, j'ai quoi? J'ai la taille de ma pointe qui fait 0,5 mm. Je vais revenir un peu au fur et à mesure, mais je vois des modèles des fois pré-supportés qui ont des pointes de support ici en 0,2 mm. Franchement, c'est aberrant. Je reviendrai au fur et à mesure. Voilà. En dessous, j'ai donc la longueur de la pointe, cette longueur ici, qui fait 3 mm. Ça peut changer 2-3 mm, c'est une valeur assez standard. Et vous avez le diamètre ici donc de votre support en lui-même qui fait 1 mm.
À l'origine, c'est plutôt 1,3 mm. Parce qu'avant, les imprimantes avec des films assez classiques, des FEP standards, des résines plus visqueuses et tout, donc il fallait des supports un peu plus costauds. Maintenant, dès que vous avez un NFEP ou un PFA, FPH, je sais jamais, enfin bref, ou un FEP 2.0, vous pouvez avoir des pointes, je dirais, un peu plus petites et notamment des diamètres un peu plus petits. Par contre, vous avez un film de type ACF plus récent, on peut même descendre à 0,9, mais n'essayez pas trop de faire le radin parce que plus ça va être petit, c'est pas que les forces, mais vos supports ils vont être très tendres, on va dire, et ils vont perdre leur efficacité. Moi je ne descends jamais en dessous de 1 mm, voilà, même si avec de l'ACF, du TSP, tous ces films machin, platati patata, je reste sur du 1 mm. Et j'ai une petite option en plus que j'utilise beaucoup, c'est le joint cone, qui se trouve dans les bases. Version pro de l'Itchy Slicer, ce petit cône ici qui permet d'avoir une forme plus progressive pendant l'impression 3D et limiter des fois des petits problèmes de support qui peuvent, on va dire, mal pousser. Alors la raison souvent est autre, hein, c'est un problème de distance de levée, c'est un autre sujet. C'est plus progressif, c'est quand même plus efficace là-dessus. Hop là. Je reviens donc dans le paramètre global. Donc ça, c'est mon support pour les îlots que j'utilise le plus souvent et surtout le point de départ du modèle pour être sûr que ça pousse bien et que ça tient bien parce que le point de départ, vraiment la première partie du modèle, c'est ce qui va soutenir le gros du reste par la suite. Ensuite, j'ai mon support Heavy qui est à 0,6, qui est un petit peu plus épais au niveau de la pointe, avec toujours une distance de, voilà, de pointe, enfin la distance de 3 mm et le diamètre à 1,3 mm. Donc vous voyez, les différences entre les deux sont pas forcément gigantesques. 0,1 au niveau de la pointe, c'est pas énorme. Des mètres plus gros. Là, souvent, c'est quand je commence à faire des modèles un petit peu plus lourds avec justement beaucoup de surface. Bah, souvent, mes îlots sont plutôt faits avec du heavy et le reste des supports plutôt sur du medium. Car, et ça, c'est un point, écoutez-le bien, gardez-le en tête, mieux vaut avoir un peu plus de support à poncer, avoir un peu plus de support imprimé en termes de volume d'imprimante, mais d'avoir une impression qui marche et pas qui lâche. Car le moins de fail print, enfin la pression ratée, pardon, excusez-moi, que vous allez avoir avec votre imprimante 3D, quel que soit votre slicer, c'est de la frustration, c'est de la résine perdue, c'est du nettoyage du temps. Donc ne soyez pas radin, essayez pas de gratter un petit peu, voilà, ça fait trop de résine, des supports un peu plus fins. Surtout quand vous êtes plus débutant, soyez un peu plus généreux sur les supports, la densité. D'accord, il y aura peut-être un peu plus de post-process, donc voilà, du ponçage, enlever les supports, mais mieux vaut assurer. Voilà, donc là-dessus. Et enfin, le light qui lui a des pointes de 0,4 donc millimètres, voilà, donc plus fin. Et ça, c'est plutôt, j'utilise pour les supports de stabilisation et là-dessus. Et la pointe, d'ailleurs, pour la stabilisation, j'en parlerai un peu plus tard, toujours une pointe de 3, un diamètre de 1, mais la pointe, j'ai tendance des fois à la passer plutôt à 2, voire 1,5 en fonction pour limiter la distance en fait, des contraintes mécaniques, mais reste le sujet. Et vous remarquez, j'ai deux supports de preset en plus, Hollowing et Mini. Hollowing, j'en parlerai un peu plus tard, et Mini, c'est quand je fais des mini-supports. Ces mini-supports, c'est ces petites pointes qu'on peut avoir entre un modèle ici et une base. Comment j'ai fait ça? Je reviens en arrière. J'appuie sur CTRL et ALT sur mon clavier, point de départ, point d'arrivée, et j'ai un mini-support. Pas ça, il faut toujours faire un click and drag pour le déplacer si vous voulez. Et là ici, mini, hop, il me fait en fait une base plus large et une pointe plus petite. Et vous remarquez ici, j'ai un petit segment qui s'appelle mini, parce qu'il est sélectionné. Et là, vous pouvez changer effectivement le diamètre. Ma pointe fait 0,35, donc c'est juste un peu plus fin que la pointe finalement de mon mode light, et une base de diamètre qui est à 0,8, un peu plus petit que, on va dire, le diamètre standard. Voilà. Donc ces paramètres-là, c'est un peu mes choses, on va dire, passe-partout. Et après, ça peut m'arriver d'adapter, par exemple, mon mini-support, avoir des pointes, par exemple, à 0,3. Mais c'est vraiment exceptionnel. Je vous dis, ces pointes à 0,2, c'est vraiment du symbolique. 0,3, 0,35, c'est pour moi vraiment la limite au niveau des modèles. Et c'est vraiment pour des toutes petites surfaces à connecter pour une ou deux couches, pas plus que ça. Et donc, je vais faire encore une parenthèse par rapport aux tests de calibration. Vous savez qu'il y a pas mal de tests de calibration qui existent. Par exemple, il y en a avec des cônes, on va dire, les cônes of calibration. Il y a une version 2 qui vient de sortir, avec des cônes imprimés à l'envers, tout ça. C'est un test qui est un petit peu traître parce que vous allez dire, bah ouais, ça marche pas, etc. Et ben vous allez tout simplement augmenter le temps d'exposition. Bah ouais, mais augmenter le temps d'exposition, malheureusement, ça va faire gonfler votre résine
Donc ça va faire des supports un petit peu plus épais, un petit peu plus rigides, mais au lieu de mettre des supports de 0,3 par exemple, ben en réalité ils vont faire 0,45. Donc autant faire un support de 0,45 directement. Voilà. Donc attention à ça. D'ailleurs, j'en reparlerai dans une autre vidéo, peut-être qu'elle sortira avant celle-là d'ailleurs au passage, où je parle justement des fail print là-dessus. Très souvent, des gens, bon, vous savez, les supports qui sortent de l'imprimante et il n'y a pas le modèle. Et les pointes sont faites trop petites et les gens, pour compenser ça, vont augmenter le temps d'exposition. Bon, plus augmenter le temps d'exposition, au-delà de ce qui est normalement nécessaire, eh bien vous allez perdre du micro-détail. Donc d'avoir de surexposer, surtout sur une imprimante qui imprime des modèles comme ça ici, en 35 microns, 28 microns, même maintenant 18 microns, et vous surexposez, ça ne sert à rien. Autant imprimer qu'une imprimante 4K, vous aurez les mêmes résultats. Donc voilà, donc désolé de ce petit laïus, mais c'est quand même super important. Donc voilà pour mes presets de support. Pour vous dire, si vous voulez faire un preset un petit peu différent, par exemple je voudrais faire un Mega Light, je vais dire, bah celui-là il me plaît bien, j'aurais plutôt une pointe voilà, de 0,3, je vous dis ce que je ne vous conseille pas vraiment. Non, je vais faire autre chose, pardon, excusez-moi. Je vais rester à point 4, là-dessus, je vais faire une pointe de 1,5, ce qui est un peu ma valeur standard. Le diamètre ici, donc de 1 mm, je vais le créer ici, et lui, je vais l'appeler maintien. Et voilà, c'est fait. Alors, petit point aussi assez important, n'hésitez pas, le petit engrenage pour la version Pro ici, vous avez donc tous les préconfigurations de support. N'hésitez pas à créer vos propres supports. Et vous voyez ici, les trois préconfigurations que j'ai apparaissent en dessous dans la librairie. Vous pouvez très bien rajouter autant de préconfigurations que vous voulez. Et après, avec les petits boutons ici, les assigner à tel ou tel bouton. Voilà, les trois boutons supplémentaires. Les trois du dessus, on peut les modifier, etc. On ne peut pas, on va dire, les renommer autre chose. C'est vraiment, on va dire, en dur dans le logiciel. Et surtout, n'hésitez pas à exporter vos paramètres. De temps en temps, une petite sauvegarde, entre guillemets, ça mange pas de pain. Je ferme là-dessus. Donc voilà, tous mes supports sont maintenant, on va dire, mes configurations sont faites. Là-dessus, hop, je vais enlever ces petits supports de test et je vais pouvoir commencer à avancer. Et comme tout à l'heure, je vous le disais, je vais commencer par mettre des supports, c'est la façon dont je fais moi, sur les îlots au niveau du modèle. Pour ça, je vais faire un calcul d'îlots. Je me retrouve ici donc dans, je vais cacher les objets d'ailleurs, la section support. Vous avez les islands et là vous avez donc l'island detector. Alors, vous pouvez très bien être très très précis si vous le voulez, aller jusqu'au mode real, réel. Ça va calculer vraiment tous les pixels qu'elle ferait l'imprimante. Ou sinon, vous avez le mode, excusez-moi, le mode, on va dire, détaillé, qui est aussi dans la version gratuite, qui va être un peu moins précis, mais je vous le cache pas, c'est plus rapide, et dans 99,9% des cas, ça suffit largement. Donc voilà, après une petite minute de calcul, j'ai mon résultat avec tous les îlots. Et donc, les îlots, comme je vous le disais, on doit les supporter. On doit les supporter plus ou moins. C'est-à-dire que, je le disais il y a quelques minutes, là vous avez le point de départ de votre modèle 3D à imprimer. Donc forcément, c'est important d'avoir ici donc des supports pour au moins supporter ces trois premiers points principaux. Et vous remarquez, il y a des petits îlots juste là de quelques petits pixels. On va en parler par la suite. Là, j'en ai un gros qui commence après, hop, à rejoindre. Et là, j'en ai un qui va rejoindre comme ça, là-dessus. Donc là, j'ai envie de dire, pour cette partie basse, je pourrais très bien me contenter de ça et avoir justement, là, voilà, ces quelques supports. Et il y a des chances pour que l'impression marche, on va dire, là-dessus, et que l'impression marche pour aller directement jusque-là. Sauf que, soyons bien sûr, je dirais, logiques, là, si on met quelques supports ici, bah, dès que vous avez commencé à avoir du poids, ça va bouger, ça va casser, ça va tomber. On va avoir besoin d'autres types de supports. Je vais en parler donc juste ensuite. Mais là, je suis toujours sur mes supports, on va dire donc d'îlots. Et mes supports d'îlots, en fonction de la taille de l'îlot à supporter, et là vous remarquez qu'il est très très gros, parce que c'est toute la partie de départ, on va dire, du dos, on va dire, de la lienne, je vais quand même rajouter un ou deux supports. Vous voyez ici, donc, je considère comme étant des îlots sur le modèle, et j'hésite pas à cacher un petit peu la misère. C'est-à-dire que, vous voyez ici, je pourrais le mettre sur la partie ici, mais en le mettant là, eh ben, ça va être un peu à l'intérieur et un peu moins visible, et que si je ponce et je gomme un peu de détail ici, c'est moins grave que si j'en gomme à cet endroit-là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, c'est pareil. Hop, je vais mettre sûrement un support ici et un support là. Voilà. Et donc, d'un point de vue, on va dire, rigidité à l'heure actuelle, j'ai normalement de quoi imprimer
tranquillement mon modèle pour la partie basse. N'hésitez pas à prendre cette barre de clipping ici et voir comment votre modèle va apparaître. Utilisez les touches flèche haut et flèche bas de votre clavier pour monter et descendre d'une couche, ou alors majuscule flèche haut et flèche bas, vous allez pouvoir comme ça monter de 5 couches en 5 couches et voir comment votre modèle apparaît. Alors ça, je vous conseille vraiment quand vous êtes débutant en support manuel à apprendre ces raccourcis-là et vraiment les essayer au maximum, car comprendre comment les couches vont apparaître, ça va relativement aider. Voire vous mettre à l'envers et vous dire, bah tiens, je suis ici. On voit oui, ces couches qui apparaissent au fur et à mesure. N'oubliez pas que là, j'imprime des couches de 30 microns d'épaisseur. Et vous remarquez bien ici, la pointe de mon support qui fait 0,5 est aussi grosse que l'îlot, on va dire, en lui-même. Et que, hop, une couche, pardon, excusez-moi, je vais en arrière. Là, l'îlot, on va dire, est supporté. Une couche, 2 couches, 3 couches. Stylo commence à se connecter au reste, etc. Donc vous voyez, souvent, on met des supports pour pas grand-chose. Ça, c'est juste une autre vidéo vraiment dédiée aux islands. Donc voilà, au niveau du modèle. Et si je regarde bien, hop, là-dessus, voilà, ça peut suffire. Et c'est là que je vais maintenant commencer à rajouter d'autres types de supports. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc plutôt des supports light là-dessus, voire ce que je disais tout à l'heure, des supports de maintien. Vous voyez, c'est quasiment les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est cette taille de pointe qui est un peu plus petite. Et là, je vais en mettre, vous voyez, hop, sur les côtés au fur et à mesure. Alors, je vais faire qu'une partie, je vais faire la partie autrement. Vous voyez, plus vers l'intérieur. Et des endroits où je sais que je vais pouvoir couper et je vais pouvoir poncer, j'en parlais il y a quelques instants, mon modèle sans trop de difficultés. Si je mets quelque chose dans un creux ici, alors on cache plus la pointe, mais si je veux poncer cette partie-là, il va falloir que je plie mon papier de verre ou mon éponge à poncer, ça va être plus compliqué, et juste que de gommer les à côté. Alors que si je suis sur une extrémité, eh ben, l'extrémité va être plus saillante, je vais pouvoir poncer plus facilement cette partie-là. Et si en plus elle n'a pas de détails, et si vous regardez bien, bah, contrairement au-dessus ici ou là, j'ai pas de détails. Et donc ces supports ici que j'appelle donc de maintien, j'ai expliqué plus maintenant ce qu'il en est, ils vont m'aider à deux choses. La première chose, eh ben, ça va, en fait c'est un peu comme des échafaudages, c'est-à-dire que contrairement aux islands, cela pour aider le modèle à pousser et tout, cela vont permettre de garder le modèle en place, éviter qu'il bouge, car oui, n'oubliez pas, à chaque couche d'impression, votre modèle va se décoller, va monter, replonger dans la résine éventuellement avec des forces appliquées dessus quand ça s'approche près du bord. N'oubliez pas, vous allez avoir une couche, un espace entre guillemets de 30 microns où l'imprimante doit redescendre très très près de la résine liquide qui va faire bouger et appuyer la résine. Si votre modèle n'est pas bien stabilisé, il peut bouger légèrement et il ne faut pas grand chose, quelques microns pour que vous ayez une ligne de démarcation ou des fois des petites ondulations, etc. Ça veut dire que vous manquez de support de maintien. Votre impression va sûrement marcher avec 2 fois moins de support de maintien, voire peut-être pas de support de maintien, mais vous risquez d'avoir des déformations plus ou moins importantes. Et quand c'est un modèle ici, comme ça, et si ça bougeait d'1 ou 2 mm sur l'ensemble, c'est pas très très grave, mais quand vous commencez à travailler sur des emboîtements, comme la partie ici, et votre modèle est vraiment déformé, c'est là où vous allez vous rendre compte que votre emboîtement, il y a des jours relativement importants, des fois il y a 1-2 mm, parce que votre support simplement n'était pas assez supporté, il y a des déformations à cause du peeling qui étaient de quelques microns, peut-être 5 microns, mais 5 microns multipliés peut-être par 200-300 couches, ça commence à faire des décalages justement de quelques millimètres et faire des déformations plus ou moins importantes. Croyez-moi, je l'ai vécu plein de fois. Voilà, bref, je reviens là-dessus, et donc ces supports-là de maintien vont m'aider à justement continuer à faire pousser le modèle au fur et à mesure donc de l'impression. Vous imaginez faire pareil de l'autre côté, hein, c'est vraiment assez important. Ce qui veut dire que j'ai des supports comme ça qui vont au fur et à mesure, hop là, aider mon modèle à pousser et le garder en place. Vous allez dire, mais Thomas, pourquoi tu mets ça sur le côté ici, sachant que le modèle, si on le regarde bien, on va peut-être voir le côté un petit peu par rapport à la position de la tête qui va être comme ça ici, on va pas voir le dessous. Pourquoi je ne le mets pas en dessous ? Parce que le modèle, vu la forme qu'il a, on va quand même voir l'arrière de la tête qui est quand même très proéminente, si on le tourne un petit peu. Et là, si je mets des supports de maintien, un petit peu, on va dire, comme ça, au pif, vous voyez, à peu près le même espacement, hein, là-dessus, pour les séparer, et bien là, pour gommer, il y a plein de micro-détails, plein de détails moyens, je vais forcément les perdre au ponçage, ce qui serait vraiment dommage. Alors que là, j'ai choisi des endroits où je vais pouvoir, a priori, les mettre et justement poncer sans perdre trop de détails. Voilà, donc c'est vraiment ma stratégie là-dessus qui est super importante.
Donc j'enlève mes supports ici au niveau donc, de l'objet, et je peux comme ça continuer à faire mes supports à une certaine distance, quitte à les déplacer. C'est-à-dire que là maintenant, peut-être je vais plutôt me positionner ici, sur le côté, pour arriver à cet endroit-là. Et là, comme ça, ma tête va plutôt être bien stabilisée, bien en place. Je ne parle pas de cette partie-là, c'est un autre sujet. Et je voulais vous dire aussi un petit truc, n'hésitez pas qu'en fait vos supports à la main, malgré qu'il y ait la fonction de parentage, dans manuel, parentage pour essayer de connecter les supports ensemble, j'aime bien faire ça à la main en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'aime bien des fois prendre mon support ici, j'appuie sur Alt en ce moment sur ma touche, et hop, on va très bien le connecter directement dessus. Et je vais faire comme ça un support parenté par rapport à l'autre. Vous voyez, ils sont quasiment au-dessus. N'oubliez pas, l'impression 3D, c'est des forces verticales que vous allez avoir en impression résine. Donc si vous avez des parentages qui partent beaucoup sur le côté, vos supports vont se balader. Pour la stabilisation, c'est un petit peu dommage. Alors que si vous voulez vraiment que ça ne bouge pas, il faut que ça soit le plus vertical. C'est aussi pour ça que je dis dans le maintien, je mets des pointes plus petites. La pointe en elle-même fait toujours 0,4, ça n'a pas changé, mais la distance est plus petite pour éviter que ça soit un peu moins loin et donc qu'il y ait moins de remontée au niveau de la petite pointe du support. Donc voilà, je fais ça souvent, voilà, un support sur deux, à peu de choses près. Voilà, j'appuie sur Alt et hop, je me connecte directement sur le modèle. Cette touche Alt est quand même très très utilisée. Voilà, hop, je vais peut-être le mettre encore ici. Je touche Alt. Oups, excusez-moi, CTRL Z. Et voilà. Et là, vous remarquez, ça peut arriver des fois, il y a un petit peu de rouge, il y a un petit problème de proximité. Voilà. Il estimait que la pointe était un peu trop proche de la surface, d'où le côté rouge. Ça, c'est que pour la version Pro, donc là-dessus. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai juste un peu moins de support. Et n'oubliez pas une petite chose, il faudra aussi, je vous le montre, plutôt de l'autre côté, c'est beaucoup plus explicite, voilà, prendre vos supports. Dès qu'il y a une certaine hauteur, on rajoute du bracing, des traverses. Voilà. Ces traverses-là vont donner de la rigidité au niveau du modèle. Alors attention, des fois, vous avez peut-être besoin d'en rajouter quelques-uns comme ça ici entre les deux. Il tend à faire 2 par 2. Voilà. Petites améliorations, on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a des petites améliorations dans le ciel qui vont arriver. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Comme ça là-dessus. Voilà. Et là, maintenant, j'ai donc, on va dire, de ce côté-là, mon bracing qui est fait, mes supports de maintien bien en place, tout ce qu'il faut. Si je vais maintenant en vue de dessous, ou dessus, c'est pareil, je vois ici le chemin de mes supports avec mes traverses entre les deux. Sauf que j'ai un petit souci. C'est-à-dire que là, si je prends par exemple, je vais prendre ces deux-là, je vais faire du bracing entre les deux. Vous voyez, il m'a fait du bracing. C'est très bien. Sauf que si je m'arrête là, imaginez bien vos supports, ils montent verticalement comme ça là-dessus. Ils sont que 2 à 2. C'est-à-dire que, du fait qu'ils sont plus sont maintenus avec des traverses entre les deux, des petits croisillons, ça va pas bouger comme ça. Par contre, ça risque de bouger comme ça, d'avant en arrière par rapport à la caméra. Ce qui fait que dans certains cas, en fonction, vous voyez, des grandes hauteurs comme ça, et d'ailleurs plus c'est haut, pire c'est, ça risque de bouger. Alors là, vous remarquez, ils sont tous connectés ensemble, il y a une surface, des petits angles, ça va céder. Mais des fois, c'est quand même plat, et le risque c'est que là, l'arrondi fait que il y a une espèce d'arrondi, ça monte, ça va tenir ensemble à peu près. Mais là, ça risque de se balader en avant et en arrière. N'oubliez pas, c'est des supports de maintien. On est là pour maintenir l'objet. Et on peut créer ce qu'on appelle des supports cathédrales. Ça, c'est une petite subtilité des fonctions avancées raccourci clavier, autant la version gratuite que payante. Il n'y a pas de changement là-dessus. Vous appuyez sur Alt et vous remarquez qu'il y a un support, vous voyez où vous allez ici, qui va directement vers le bas. Et là, donc Alt, je peux survoler. Normalement, quand on fait Alt, si on fait un premier clic et un deuxième, je peux choisir comme ça un point de départ et un point d'arrivée. Par exemple, faire un bracing entièrement manuel. On verra peut-être ça un peu plus tard. Mais si je fais Alt et double-clic, il me fait ce qu'on appelle un support cathédral. Vous voyez ce petit support en plus. Et ce support, si je passe en mode avancé, barre d'espace, pour la version Pro Litchi Slicer, je peux le déplacer comme ça ici. Et là, vous remarquez qu'il m'a fait un support relativement loin. Si maintenant je prends ce support-là et celui-là, je fais un bracing, vous remarquez qu'il m'a rajouté en espèce de T tout simplement, et bien ce T-là va aider à stabiliser. Et plus mes modèles vont être hauts, plus je vais faire ce genre de stabilisation pour être sûr que ça marche. Pourquoi pas me connecter ici sur celui-là, hop, je fais un bracing là-dessus, et là vous avez quelque chose qui est vraiment très costaud, vous êtes sûr que ça n'a pas bougé comme ça sur les côtés. Alors là, c'est un peu extrême ce que j'ai fait. Mais pour vous dire que ça va relativement jouer. Moi, ce qui m'arrive des fois pour le faire, et je l'ai fait pour ce modèle Alien, j'aime pas trop quand il y a forcément des grandes distances, mais là, bon, je vous cache pas, je crois que je l'ai pas fait. Des fois, je mets quand même un support éventuellement un petit peu light. Oups, excusez-moi.
Voilà, light, donc léger pour me laisser moins de marques. Et j'ai par exemple me faire un endroit où je sais que si je ponce, il n'y aura pas trop de soucis, à peu près ici et là. Voilà. Et là, je me fais le bourrin. Je prends par exemple ces trois supports là, hop, je fais du bracing, il me les rajoute. Et avec un peu de chance, j'ai assez de distance. Hop là, bracing. Et il me rajoute un bracing. Alors, je vais peut-être mettre un autre support, vous voyez, sur la veine, comme ça, là-dessus. La veine est un peu proéminente, donc c'est facile de poncer par rapport à un creux. Hop là. Et je fais du bracing. Et là, comme ça, en faisant ça, plus le bracing à côté, ça va me rigidifier l'ensemble. Pensez toujours Tour Eiffel. Et vraiment, il y a la Tour Eiffel en tête. C'est vraiment un truc bien franco-français. Des pieds bien stables. Il y a tous ces croisillons partout pour être sûr que ça ne bouge pas. Et même si ça ne bouge pas en bas, n'oubliez pas, je le dis souvent, cet exemple-là, le haut de la flèche, je pensais que c'était quelques mètres, enfin c'est quelques centimètres, mais ça bouge de quelques centimètres en permanence. Ça doit être super stable. Ben là, on parle de quelques microns. La proportionnalité reste la même. Alors moi, je vous dis, sur un modèle comme ça, je vais plutôt mettre des cathédrales en extérieur pour peut-être mettre des supports comme ça en plus à l'intérieur. Donc vous voyez, là déjà rien que là-dessus, on a vu donc ces supports donc d'îlots qui sont vraiment nécessaires et ces supports de maintien. Maintenant, je vais parler donc du reste. Je reviens en médium parce que là j'ai des îlots qui sont assez importants qui vont commencer à pousser avant de se propager. Vous voyez cette partie-là, elle commence vraiment à pousser toute seule avant de se connecter. Vous voyez, regardez la progression du modèle. Le modèle continue à pousser, pousser, pousser. Et là, j'ai ces deux îlots assez grands qui apparaissent avant de se connecter, vous voyez là-dessus, au reste du modèle au fur et à mesure. Et là, ça prend de la rigidité. Ça veut dire que là, j'ai pas le choix de mettre vraiment des supports un peu plus costauds. Donc, des supports ici, voilà, donc plutôt de maintien pour ces gros îlots, pas les petits ici, vous voyez des gros, et j'ai même, ça m'embête pour le détail, mais j'ai quand même en rajouté, vous voyez, un autre ici un peu plus costaud, pour être sûr que ces zones-là qui poussent, vous voyez, toutes seules, et hop, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais là, j'ai aucun support avant d'avoir une certaine épaisseur, et donc je vais me retrouver, comme tout à l'heure, avec justement ces espèces de surfaces qui peuvent se déformer. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est déjà connecté au reste, plutôt passer sur des supports light. Vous voyez, hop, je désélectionne, pour avoir des pointes un peu plus fines et laisser un peu moins de traces. Donc vous voyez, là je sais malheureusement pertinemment que je vais avoir des traces de support que je ne vais pas pouvoir enlever. Bon, vous imaginez, c'est pareil pour le reste, c'est la même problématique. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais créer quelques mini-supports. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, on apparaît et hop. Vous voyez, c'est des grandes surfaces planes, pas très épaisses, qui s'étalent très très vite. Et c'est là où vous avez ces déformations, ces petites vagues en dessous, ces petits problèmes. Donc là, c'est important, effectivement, de bien supporter. Pour être sûr, vous voyez, ça pousse, mais j'ai un îlot qui pousse tout seul. Vous voyez cet îlot-là? Regardez, si on regarde ici, j'ai quelques pixels, hop là, et là, au bout de la deuxième couche, on est à 60 microns, hein, n'oubliez pas. Troisième couche, c'est connecté. Donc là, faire un gros support, ça sert à rien. On le connecte pour quelques petits éléments. Donc je vais souvent en dessous ici, hop là. Et là, je vais créer des mini-supports, justement pour soutenir. Un mini-support entre là et là, ça c'est la forme de base. Je prends mon preset mini et hop là, il est fait. Maintenant, je dois mettre un autre ici. Vous voyez, le même que celui-là, mais qui part là. On peut passer en mode continuity, en mode continu. Une fois que mon petit support mini est sélectionné, j'appuie sur Alt et majuscule. Je fais tellement par instinct que je m'oublie les raccourcis clavier. Et vous voyez, ça me fait un point de départ. Vous voyez, hop, j'en ai un autre. On le voit ici en transparence. En fait, il va continuer l'action précédente, tout simplement. Je clique dessus et hop là, il m'a créé un mini support. Un mini support. Je vais en faire un autre ici. Hop, point de départ. Il me le fait directement. J'appuie maintenant sur Alt et majuscule. Je peux continuer. Je voudrais avoir des mini supports ici pour supporter cette espèce de gros aplat qui va vraiment s'étaler. CTRL Alt, donc pour faire un mini support, point de départ, point d'arrivée. Et maintenant en mode continu, Alt et majuscule, hop là, je vais comme ça créer mes mini supports. Donc ça c'est très pratique ces mini supports parce que vous allez pouvoir donc en rajouter plein en ayant des traces, vous voyez, de pointe relativement petites. Donc pour moi de 0,35. Donc n'hésitez pas à accompagner la surface. Et là, ces supports-là, c'est donc ce que j'appelle des supports, on va dire, de surplomb. On est vraiment sur du surplomb. Et je suis là juste pour accompagner ces quelques couches, pour limiter les déformations. Honnêtement, vous pouvez très bien mettre un gros support pour les îlots et tout, ça va marcher, mais vous risquez d'avoir un truc un peu ondulé et donc perdre du détail par rapport à ça. Donc là, j'accompagne comme ça mes supports directement. Je peux, hop là, vous voyez, voir au fur et à mesure, ceux-là apparaissent, me dire, bon, j'en mets quelques-uns. Et en plus, du fait que c'est des petites pointes, vous voyez là-dessus,
hop là, on n'a pas, ça laisse pas des marques forcément trop marquées. Voilà, tout simplement. Hop, j'en fais un ici, hop, je reconnecte là, là-dessus. Vous voyez l'îlot là, lui je vais le supporter directement, hop, au niveau de mes supports là-dessus. Donc c'est pour ça que les supports en îlot sont super importants. Donc voilà pour les explications sur, on va dire, donc ces supports. Alors oui, comme tout à l'heure, j'hésite pas à faire, vous voyez, du bracing là-dessus. Et je vous dis, il y a plein de gens qui n'hésitent pas à faire du parentage, c'est-à-dire, je vais juste annuler mon bracing. Ils vont prendre leur support là-dessus, ils vont dire, bah tiens, parente-moi ça. Je le fais, alors, vous voyez, mes supports sont relativement loin, vous voyez, il m'a fait quelques parentages ici, il n'y en a pas de trop. Mais vous voyez, modulo la hauteur, franchement, évitez de faire trop de parentages qui partent en biais. Gardez toujours en tête, les forces sont verticales, mais il vaut trop de supports verticaux que d'avoir des supports qui partent vraiment sur le côté. Voilà, dessus. Ok. Donc voilà un petit peu pour la tête, je fais pas la tête complètement, maintenant je vais accélérer les choses parce que la vidéo est quand même très longue à l'heure actuelle, et je vais charger en fait la scène finale et je vais vous commenter les supports que j'ai mis pour expliquer un petit peu la stratégie autour du modèle. Et là vous voyez le résultat avec tous les objets directement sur le plateau préparés, prêts à être imprimés. Alors voilà, si je cache tout le reste, alors vous m'excusez, il y a d'autres différentes choses, hop là, que je vais masquer, je reviens à la tête, vous voyez la tête finie, ici, on retrouve bien les supports voilà, sur le côté de stabilisation au fur et à mesure, le bracing, toute la partie au niveau de la tête, les trous, et vous remarquez, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la base, je l'ai fait en haut pour connecter quelques bracings sur les côtés, car plus mes supports sont hauts, plus ça va onduler. Donc voilà, je stabilise directement l'ensemble. Vous voyez ici, pareil, ce que je vous montrais, je l'ai fait vraiment à l'origine, des petits supports mini pour aider à pousser comme ça au fur et à mesure. Le reste, il n'y a vraiment rien de spécial. Le dessus, il n'y a rien de supporté, ça marche sans aucun problème. Si on garde au niveau de la tête, j'avance un tout petit peu ici, hop là, pour voir ce qui va apparaître. J'ai pas de surplomb, les dents vont apparaître au fur et à mesure. Donc vous voyez, cette orientation va me permettre d'avoir zéro travail au niveau donc de la partie avant de la tête, tout simplement, et donc limiter le travail de ponçage sur vraiment la partie la plus caractéristique du personnage, voilà, la créature d'Alien. Si maintenant je regarde le reste, alors si je prends juste la base, que voilà, non pas le stylet, excusez-moi, l'œuf, alors là, rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidé, j'ai fait des trous tout autour donc du modèle, bien sûr pour évider. J'en ai fait aussi l'espèce de... Il y a un trou en fait en forme de cône, je sais pas à quoi ça sert. Là-dedans, vous voyez, j'ai mis sur le côté. Donc j'ai quand même beaucoup de trous de façon à bien évider mon modèle. Et au niveau des supports, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris la projection de support. Si là, j'efface tous mes supports directement. Hop là, je vais dans Prepare. J'ai ici Auto, la projection de support, c'est très simple. Je vais prendre toute la surface ici, avec la petite sphère, je vais faire un petit coup de peinture pour mieux faire ma sélection là-dessus. La preview au niveau de mes supports, j'ai fait quoi? J'ai pris mes paramètres de base ici. Alors moi j'ai souvent dans Border, la bordure est sur On. Le décalage 0,25, c'est en fait la moitié la taille de mes supports. Je prends des médiums sur le contour pour que ce soit bien costaud, ça tienne bien. J'ai même la double bordure, vous voyez, c'est le côté double ici pour avoir vraiment deux contours. Et le remplissage, il est en grille avec 1 mm de décalage sur les côtés, à peu près 3 mm d'intervalle. Mes supports, c'est des lights parce qu'ils sont là plutôt pour tenir en place mon modèle. Et hop, ça a généré. Il n'y a plus qu'à faire du bracing. Et c'est tout. Voilà, donc franchement, il n'y avait rien de bien compliqué là-dessus. Je reviens en arrière. Hop là, sur le modèle. Je crois que mon annulation n'a pas marché. C'est pas bien grave. Là-dessus. Au niveau donc du buste, qui est aussi un élément assez caractéristique du modèle, vous remarquez qu'il y a une espèce de carré. Je vais revenir par la suite, c'est un hollowing blocker. Au niveau de l'évidage, je vais passer la visibilité, je ne sais pas si vous le savez, c'est pour afficher les supports. Si en bas je vais, directement sur contact, je peux voir les lignes qui symbolisent les supports et juste les sphères de contact. Les sphères de contact, c'est vraiment la sphère qui va être en contact de votre objet qui définit le rayon. Vous voyez, donc celle-là sélectionnée, en fait c'est un mini, donc mini support, 0,35 au niveau de la pointe. Et ça, il y a des gens qui voient le côté pénétration, je voudrais que ça rentre plus dedans, que ça soit plus costaud. Non, vous faites de la pénétration sur un cône,
ça va juste augmenter la surface de contact. Donc d'avoir une pointe de 0,35, peut-être que vous aurez 0,4. Et si vous surexposez plus, peut-être que vous aurez 0,5, voire 0,6. Donc dans l'Itchy Slicer, ce paramètre de pénétration qu'on trouve dans d'autres slicers, j'ai envie de dire, mis à part des cas très exceptionnels, il faut l'ignorer total. La valeur que vous avez ici de 0,35, c'est vraiment le diamètre que vous avez de cette sphère, donc la pointe de votre support, qui est à l'intersection de votre surface. Donc voilà, fiez-vous à ça, c'est vraiment très très précis. Bref, je veux vous dire, c'est que voilà, on peut, des fois, quand on savoir des forêts de support, changer l'affichage, d'avoir que les pointes, voire même dans la visibilité, vous avez, j'ai enlevé l'object list ici, vous avez le mode ligne, on enlève carrément les lignes. Comme ça, on peut très bien se focaliser que sur la création de tous ces supports, que les pointes, et après, limite, on fait notre bracing, etc. et tout derrière. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, et il y a un petit raccourci majuscule V, comme visibilité, qui permet de basculer entre le mode tous les supports, qui est le mode par défaut, et le dernier mode sélectionné qui est contact pour moi. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre directement. Donc ce petit raccourci-là, il est très 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 utile. Je vais en mode normal. Et donc, si j'explique ma stratégie autour des supports, regardez bien ici. J'ai au niveau, donc juste en dessous, là, donc le point de départ de mon modèle. Vous voyez, j'ai mes supports plutôt de type médium, donc pour m'aider à faire pousser les différents îlots, aider l'impression 3D. Voilà. Très rapidement, je mets des supports, donc cette fois-ci alors un peu light, j'avoue, mais un peu partout, sur toute la partie qui correspond à la découpe des jambes. Pourquoi? Parce que cette partie-là, ça va pas se voir. Et j'ai même pouvoir arracher mes supports comme un gros bourrin, ce que je déconseille de faire, parce que quand vous arrachez vos supports, souvent c'est des petits trous. Mais là, c'est pas grave, c'est un emboîtement, ça ne se verra pas. Donc je n'hésite pas à abuser en fait des supports dans les emboîtements, parce que voilà, il n'y a pas de risque. Et l'autre raison, j'en ai parlé aussi il y a quelques minutes, une dizaine, moins de vingtaine de minutes maintenant, c'est que d'avoir ces supports-là que vous allez mettre là-dessus, ce sont des supports pour moi de stabilisation, justement pour garder le modèle en place, et pas que le faire pousser, parce que je veux dire, bah là, il n'y a pas d'îlot, il n'y a rien de spécial, à quoi ça sert? Et bien, justement, quand vous avez vous manquez de support de stabilisation, je répète ce que j'ai dit il y a 10-20 minutes, c'est que votre modèle, il peut bouger très légèrement et donc se déformer. Et bien là, ce que vous voulez, c'est quand vous avez deux pièces, la jambe et donc la partie basse, on va dire au niveau du bassin de la lienne, ça s'emboîte bien et que vous n'ayez pas des gros gaps, des gros espacements à boucher au mastic, il ne faut pas que ça bouge. Et donc de faire tous ces supports-là vont minimiser les déformations du modèle et que les emboîtements se fassent bien. Et je peux vous dire qu'ils se passent plutôt bien. Donc ces supports-là de stabilisation servent à éviter les déformations au niveau des emboîtements. Donc c'est pareil, mais on va être un petit peu plus que pas assez, vu que là le ponçage, on s'en fiche complètement. Et je vous dis, on peut arracher les supports pour le faire, sachant que je n'arracherai pas mes supports pour des endroits où c'est plutôt détaillé. Voilà. Et si je regarde bien, ces supports de stabilisation, on les retrouve aussi au niveau du bras. Alors le bras, petite subtilité, c'est qu'il y a aussi des îlots. Vous voyez, hop, on voit bien à cet endroit-là l'îlot qui commence à apparaître au fur et à mesure. J'ai envie de dire ici, il se connecte au reste. Pourquoi mettre autant de supports au fur et à mesure là-dessus? Eh bien, pour la même raison, c'est que là, ces supports-là vont m'aider à stabiliser l'emboîtement pour le bras. Voilà, tout simplement. Donc si on regarde bien, ces supports-là servent à ça. Et j'ai d'autres supports sur l'arrière du modèle. Laissez-moi passer juste en mode juste au niveau des pointes pour mieux s'en rendre compte. Et vous regardez bien que là, j'ai des supports qui apparaissent sur les espèces de restes de colonne vertébrale qui seront le prolongement de la queue, avec ces espèces d'excroissance. J'en ai ici jusque-là. Pourquoi? Parce que le modèle, vous voyez, est orienté comme ça vers l'arrière. Alors, je me suis un peu pris la tête pour trouver comment bien orienter ce modèle-là, pour justement qu'il y ait une bonne, une surface de découpe pas trop importante. Vous remarquez que le modèle, bien sûr, est évidé, comme quasiment tous les modèles là-dessus. Et donc, je fais ça parce que mon modèle part beaucoup vers l'arrière. Je n'oubliez pas un truc. De 1, il y a la gravité. Et de 2, comme je disais, les forces sont très verticales. Donc, il faut absolument qu'il y ait un maintien le plus possible vertical. Et donc, d'avoir des supports, je repasse donc en mode normal ici, jusque-là, et tous ces supports-là vont m'aider à éviter que le modèle soit étiré trop vers le haut pour le garder comme ça, on va dire, vers le bas. On va dire une force opposée, de maintien opposé. Et ces supports-là, si vous regardez bien, ils ne dépassent pas vraiment l'arrière au niveau du dos. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et pour le placement, mis à part les endroits où là, j'avais pas le choix à même le modèle et je voulais pas que ça bouge,
vous voyez, je suis sur du médium à cet endroit-là. Donc là, effectivement, il va falloir poncer un petit peu, perdre un petit peu de détails. Les autres, ils sont sur ces excroissances parce que là, j'ai pas trop de détails et c'est vraiment au bout. Donc je vais couper ras avec un peu de papier pour poncer. Ça va apparaître, enfin, ça va disparaître assez facilement. Donc je profite de l'excroissance pour mettre mes différents supports. L'autre bras, l'autre côté, voilà, c'est exactement la même chose. Et là, vous remarquez, pareil, j'ai plein de supports qui vont servir à maintenir la surface de déformation pour pas qu'elle se, la surface d'assemblage pour pas qu'elle se déforme. Et là, c'est pareil. Vous voyez ici, j'ai des grandes surfaces. Donc j'avais un îlot qui pousse là. Donc on voit bien le support qui est un peu plus gros. C'est un médium. J'aurais pu mettre un light, honnêtement, là-dessus. Et ben j'ai mis des mini supports parce que la zone part très très loin et éviter comme ça les déformations. Voilà, donc éviter. Là, je suis sur des supports, donc ici, de maintien. Là, je suis sur un support d'îlot, le premier îlot. Et là, j'ai des supports plutôt sur des surplombs, donc des surfaces qui sont très très proches de l'horizontale. Si je vais vers la tête, même principe. J'ai quelques îlots qui apparaissent ici et là. Donc histoire d'aider, on va dire, le modèle à bien pousser. Et après, j'ai plein de mini supports pour justement garder en place mes couches lorsqu'elles vont s'imprimer. Donc ces supports donc de surplomb. J'en ai pas mal. Et j'en ai même 3 ici et qui sont par contre un peu plus inutiles, honnêtement, qui sont des mini supports un petit peu longs pour aider à pousser un peu progressivement, vous voyez, pour accompagner le surplomb qui va arriver à cet endroit-là et minimiser la déformation. Honnêtement, ils ne servent pas forcément à grand chose. Je ne dis pas que je fais des choses forcément parfaites à chaque fois. Donc voilà pour le buste. Donc vous voyez les trous d'évidage, j'en ai mis. Alors je vais masquer les supports. Voilà. J'ai des trous d'évidage, un que j'ai mis directement. Alors j'ai même 2, vous voyez ici. Un au niveau du fond de la clé, parce que ça ne se voit pas à cet endroit-là. Et un sur le côté donc de la clé, cet ergot, pour que justement la partie basse ici, vous voyez, qui commence à s'évider à cet endroit-là, le plus tôt possible, j'ai un trou qui apparaisse pour réduire la pression, d'où le placement de ce trou à cet endroit-là. Et après, les trous, vous voyez, je les ai mis directement dans ces zones, ces surfaces d'emboîtement, parce que comme tout à l'heure, ça ne se voit pas, c'est entièrement caché, comme ça, de part et d'autre. J'en ai mis au niveau des bras, eux servent moins, ils sont juste là pour baisser la pression, parce que plus le modèle va être grand, plus quand ça va monter et descendre dans la résine, il y a de la résine qui va circuler, de l'air qui va circuler aussi en même temps, ça va être mieux, et aussi simplement pour nettoyer, comme tout à l'heure je le disais, ça laisse plus de passage pour l'alcool IPA, d'où le fait d'en avoir un aussi sur le dessus pour mieux circuler au niveau du modèle. Et vous remarquez, même ici dans le dos pour les espèces de petites cornes qui sortent, au moins pas de souci là-dessus. Donc voilà pour le chest. Au niveau des jambes, hop, j'ai les 2 jambes ici. Ouh, j'ai un bout de... Non, excusez-moi, c'est l'affichage. Voilà. Donc les jambes, maintenant, on reste sur le même principe. J'ai envie de dire, il n'y a plus grand-chose. La plus grande difficulté pour moi a été, dans le cas de cette jambe-là, c'est de trouver la bonne orientation. Parce que vous voyez, je voulais que mes supports soient un maximum donc sur la partie qui va s'emboîter. Même principe, des supports d'îlot pour aider à pousser, et après j'ai beaucoup de supports de maintien pour éviter qu'il y ait des déformations de cette partie-là, à laquelle je place directement, vous voyez, des trous un peu partout, pour être sûr que ces trous soient le plus proche possible du début de l'évidage, éviter ces effets ventouses. Et là, vous remarquez différentes petites choses. Alors, ce que je vais faire... Alors, excusez-moi, je vais commencer par ici. Donc, vous voyez ici, j'ai des supports le long de la jambe, c'est exactement comme le dos tout à l'heure, on va dire du buste, pour en fait accompagner au maximum le modèle et éviter des déformations. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a des moments, c'est pas très utile, mais là c'est pareil, je préfère assurer la partie du modèle là-dessus et que ça soit bien stable, parce que vous voyez, il y a quand même du surplomb qui est quand même très très marqué avant que ça remonte, il y a du poids avant que ça reparte de l'autre côté, donc voilà, c'est bien mettre quelques petits supports comme ça en plus. Et là, vous allez voir que, pourquoi c'était en challenge? Parce que quelle que soit l'orientation, j'avais forcément des zones qui étaient en aplat. Que ce soit vers le haut, vers le bas, etc. Ou alors, j'avais des problèmes d'autres angles. Par exemple, des supports qui ont peut-être commencé ici, au niveau du genou, très visible, donc poncé par du détail, ce qui aurait été dommage. Donc, j'ai fait un petit sacrifice, c'est-à-dire que l'arrière de la jambe, qui ne se voit pas. Oubliez pas, tout à l'heure quand je vous montrais la lienne, en fait cette jambe-là est appuyée sur le côté de l'œuf, l'intérieur se voit quasiment pas. Si je dois poncer ici, c'est pas très grave. Et donc ce qui fait que j'ai beaucoup de supports, voilà ici, en fait simplement de surplomb, pour être sûr que ça pousse bien. Si on regarde en vue de dessus, vous voyez, là j'ai quand même
des grandes surfaces qui apparaissent. Et vous voyez tous mes petits supports ici, ils sont là pour aider à faire pousser, donner du maintien. Maintenant, ça se connecte à la surface. Là, c'est la poussée ici, ça se connecte là, et hop, ça va apparaître. Alors, je vous cache pas, j'aurais peut-être dû mettre un ou deux supports, des mini-supports, peut-être, vous voyez, comme ça, hop, plutôt ici. Voilà. Pour avoir un peu moins de déformation, histoire de mieux accompagner donc ces parties-là. Vous voyez, histoire que ça soit un petit peu mieux là-dessus. Vous voyez, je viens de dire accompagner. C'est vraiment ça, vraiment accompagner la surface pour qu'elle soit bien stable et pas déformée. C'est toujours la même chose. Vous voyez, on commence vraiment à tourner en rond sur ce que je dis au niveau du modèle. Maintenant, l'autre truc qui est un petit peu voilà, subtil, je vais hop, prendre ces supports-là, ceux-là, là-dessus, histoire de mieux voir. Et vous remarquez ici, il y a un petit œil. On peut cacher comme ça certains supports. Je crois que je vais sélectionner. Bon, je vais là-dessus. Bref, peu importe. C'est que là, vous voyez, j'ai plein de supports, vous voyez, qui font le contour de la jambe. Vous voyez, là-dessus ici. Alors là, c'est un peu technique, hein, je vous le cache pas. C'est que j'évite toujours au maximum que des supports poussent depuis l'objet. Pour moi, c'est une double peine. Il faut poncer la pointe d'arrivée, mais aussi la pointe de départ. Et quand ça part ce point de départ, bah souvent, il faut plusieurs petits supports pour que ça soit bien stable, donc encore plus de ponçage. Et là, c'est dommage. Et l'Itchy Slicer permet justement de partir vraiment loin sur les côtés. Vous voyez, je suis ici, mon support, j'avance. Vous voyez que l'Itchy essaye vraiment d'éviter au maximum le modèle. Mais quand il n'y a pas le choix, vous voyez, il me montre ici, bah là, j'ai pas le choix que de le mettre à cet endroit-là. Donc il va très loin du modèle. C'est ce qu'on appelle ici dans la partie manuelle. Vous avez, non pardon, dans les autos, excusez-moi, la recherche du sol, search for ground, 25 mm. C'est-à-dire que à partir de la pointe, il va aller chercher le sol le plus vertical possible. Mais il va être capable d'aller jusqu'à 25 mm entre la pointe, que vous voyez ici, donc faire une ligne de 25 mm. Et s'il trouve dans cette ligne de 25 mm le sol, il va partir en biais et l'atteindre. Par contre, si dans les 25 mm il ne trouve rien, ben dans ces cas-là, il part directement sur l'objet. Alors, je ne vous conseille pas d'aller au-delà de 25. 25, c'est vraiment une limite, on va dire, maximum. Donc voilà, je n'hésite pas à faire ces supports-là pour les rapprocher. Et des fois, ça arrive, c'est que mon support, je voudrais le mettre à cet endroit-là, il n'y arrive pas. Donc je le mets un petit peu avant, et à partir de la tige ici, je vais faire un mini support pour l'atteindre le peu que je n'arrivais pas à atteindre par la suite. Voilà, donc ça c'est une petite stratégie. Et donc j'ai ces supports qui partent de part et d'autre, donc de la jambe, donc sur la droite et sur la gauche, comme ça là-dessus, vous voyez, qui vraiment accompagne et vite. Mais ce que je fais, des fois, c'est que vous voyez, on le voit à cet endroit-là. On a un support qui arrive là, on a un autre qui arrive de l'autre côté, mais vous voyez, ils sont quand même vachement loin. Et vous vous rappelez, plusieurs fois, je l'ai dit dans cette vidéo-là, bah, les supports qui sont en biais très loin, bah, ils se baladent un petit peu, bah, la gravité, enfin, dès que ça va faire un peeling vers le haut, ça va monter, ça va se déformer. Et donc, c'est pour ça que je prends ma touche Alt, je vous fais à côté en dessous, je fais un premier clic, un deuxième clic comme ça, et je fais un bracing, on va dire une traverse de part et d'autre, histoire de, bah, que les deux, avant de toucher le modèle, et ben, les supports, ils vont se rejoindre et se donner une rigidité de part et d'autre, et le reste va pouvoir pousser. Ça m'arrive des fois de faire des traverses, et simplement de dire, bah tiens, hop, maintenant, je vais faire des mini-supports, comme ça, directement, sur la traverse. Donc c'est pour ça que cette touche Alt est super importante, vous voyez, j'étais comme ça de chaque côté, ah, ça manque de résistance, donc ce support-là, il monte assez costaud, bah ouais, mais il va être vraiment sur le côté, et ben je me rajoute une petite traverse entre le point ici et le point là. Et voilà, je peux comme ça travailler et continuer à faire des mini-supports là-dessus. C'est ça vraiment la liberté de l'Itchy Slicer, c'est de pouvoir vraiment modifier vos supports, les rajouter au fur et à mesure. Donc vous remarquez, tout ça prend du temps. Je vous le dis dès maintenant, j'ai mis environ 2h30 à préparer ce modèle-là. C'est long 2h30, mais j'ai le contrôle intégral d'où je mets mes supports. Si je fais un prototype, je veux juste voir la forme, support automatique et puis basta. Mais si je veux vraiment avoir un modèle le plus propre possible pour me minimiser le post-process de ponçage, avoir une belle peinture et tout, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de placer vos supports avec ces pointes, comme ça au fur et à mesure. Pour l'autre jambe, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez les supports de maintien ici. Hop, je repasse en mode support, excusez-moi. De maintien, les supports, voilà aussi, donc de surplomb et aussi de maintien pour la jambe au fur et à mesure. Avec, comme tout à l'heure, vous voyez ces supports qui partent sur le côté. Alors là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop d'autres solutions pour avoir de rigidifier cette partie-là. Alors après, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pour le petit surplomb ici. Vous voyez, donc là, le fait que ça bouge un tout petit peu, c'est moins grave parce que c'est vraiment histoire d'accompagner, vous voyez, le tout petit îlot au bout, le début du pied, qui a assez de rigidité sur le reste, comme ça, de la forme. Donc, c'est pas très grave si ça
ça n'a pas trop bougé en fait, parce que la surface est très petite. Avant de se connecter au reste, c'est assez rigide. Comme là ici, vous voyez l'arrière du pied ici. Bah là c'est pareil, c'est exactement du maintien. Je pense j'aurais peut-être pu m'en passer, honnêtement, avec du recul. C'est un peu les bonnes surprises, voilà. Là il y a juste un petit îlot ici pour aider le modèle comme ça à tenir. Et vous voyez c'est assez vertical, hein. Mais j'ai voulu mettre quand même quelques supports parce que on a l'angle, ça remonte vertical et en plus qui est plein à cet endroit, donc des plus grandes surfaces, de bouger un petit peu. Donc c'est toujours le même principe, hein. Dès qu'il y a de la force verticale, j'essaie de maintenir pour éviter que ça bouge. Et bien évidemment, il y a le reste du pied qui pousse. Donc là, vraiment, rien de bien spécial. Alors maintenant, la queue. Alors la queue, ça c'est typiquement le genre de modèle, on va dire, assez diabolique. Le fonctionnement, vous allez voir, c'est encore la même chose, à peu de choses près. J'affiche juste, voilà, le modèle sans les supports. Vous voyez, la difficulté soit la bonne orientation, parce que quel que soit le sens, on a des îlots. C'est-à-dire, soit on a des îlots pour les petites pointes qui sont ici au fur et à mesure, soit on les a au niveau de la base. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, comme ça là-dessus. Et surtout, c'est que le modèle, ben, il est assez grand, assez fin, assez vertical. Donc sur l'orientation, on aura forcément ici des supports pour stabiliser le modèle et tout, mais on aura forcément sur ces aplats quelque part une partie en fait de surplomb et donc de déformation. Et pour couronner le tout, on a ici, vous voyez, des parties de l'objet qui sont par-dessus l'autre, donc il va falloir passer au travers du modèle. Donc vraiment le grand classique. Et avant de revenir sur les supports, je vous précise, ce modèle-là, je ne l'ai pas évidé. Il n'y a pas d'évidage. J'aurais pu les vider, c'est-à-dire mettre des trous ici, gagner quelques millilitres, mais une fois arrivé à cet endroit-là, eh ben, je vais me retrouver avec un modèle où ben, j'aurai un gros effet ventouse. Et là, mettre un trou quelque part, c'est petit, c'est pas évident, ça va être de la galère. Donc je ne vais pas mettre de trou et ne pas évider mon modèle. Vous allez me dire, mais Thomas, dans les Litchi Slicer, il y a des hollowing blockers, donc des bloqueurs d'évidage, qu'on pourrait très bien éviter d'aller jusque-là, et puis ben, on en met un gros à ce endroit pour éviter. Alors je veux dire, oui, effectivement, on peut faire ça, sauf que il peut arriver, dans certains cas, je l'ai vécu en fait, c'est que la résine travaille d'une façon, en fonction de votre résine, un peu différemment, et qu'au niveau de la cassure entre le hollowing blocker et justement la partie évidée, c'est en fonction de l'épaisseur, des fois on a une petite ligne qui apparaît, parce que voilà, on est très très dense, à plus très dense d'un coup, ça fait une démarcation. Honnêtement, ça le fait sur les gros modèles. Alors vous l'avez derrière la Demon Queen ici, il y a la petite, vous avez vu au bureau, enfin donc dans le studio, j'ai la grande dessus, là j'ai des grandes surfaces, et là effectivement j'ai eu le problème et c'est un petit peu galère. Donc le modèle était très beau, je me suis dit, je vais pas évider. L'autre chose, c'est que là, si j'évide ce modèle-là jusque-là, allez, je vais gagner 3 millilitres, 4 millilitres de résine. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter? Pour moi, non, tout simplement. Donc je me suis dit, hop, je garde le modèle en plein. Et donc je reviens maintenant au support, je refais son raccourci majuscule V. Alors je vous épargne, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai mis des supports de maintien pour stabiliser tout ça directement sur les pointes, parce que sur l'extrémité, facile à penser, j'ai pas de détails. Donc même stratégie, je vous épargne les supports directement ici, la partie basse, vous voyez il y en a beaucoup quand même, hein, cette partie basse, pour être sûr que la déformation va être très contrôlée, et donc ne pas en avoir pour que l'assemblage se fasse bien. Voilà, le truc grand classique. Mes supports pareil de stabilisation au fur et à mesure, je dirais voilà, pour maintenir le modèle. Alors là, j'ai pas trop le choix de les mettre vraiment un petit peu par-ci par-là. Là, j'ai commencé à avoir des pointes pour le faire dessus. Et là, ben, j'ai vraiment le même problème comme tout à l'heure. Et ben, vous voyez, on voit bien la largeur de la ligne. Plus elle s'élargit ici, plus vous aurez des déformations assez importantes. Donc voilà, mettre des supports ici. J'aurais peut-être pu mettre quelques mini, vous voyez, histoire de chipoter, hop, à cet endroit-là. Vous voyez là-dessus, en mettre quelques-uns, oups, excusez-moi, ici, voilà. Mais bon, honnêtement, c'est passé. Voilà. Et pareil, vous voyez mes supports qui passent au-dessus, vous voyez, qui contournent le modèle pour arriver là, et vous voyez le creux, comme tout à l'heure, et ben j'ai mis quelques braces, des traverses, vraiment, entre les deux, pour garder une stabilisation au niveau du modèle. Voilà, donc, toujours pareil, là-dessus. Enfin, on va finir avec, hop, enfin, au niveau des supports sur les bras, bah les bras, c'est exactement pareil. Les assemblages, pareil. Le maintien aussi. Alors là, il y a quelques supports. Avec du recul, j'aurais peut-être pu éviter ces trois supports-là. Et pareil, au niveau des doigts, le pouce est proche de l'horizontale. Donc j'ai des supports vraiment pour stabiliser, enfin pas stabiliser, mais vraiment pour les surplombs. Vraiment le même principe. Pareil pour le doigt. Le doigt aussi qui part beaucoup à l'horizontale. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de déformation. Donc j'ai mis quelques supports, voilà, sur le côté. Vraiment rien de spécial. Là, c'est pareil.
quelque chose qui part d'assez droit, assez vertical, qui descend quelques îlots, des supports en mini, toujours avec CTRL et ALT pour les créer, et après donc ALT et majuscule pour ce mode continuité, vous voyez, pour accompagner le doigt au fur et à mesure, accompagner l'ongle, avec des pointes relativement, donc ici, je suis vraiment sur du light, hein, partout, hein, vraiment du 0,4, c'est des toutes petites surfaces, ça paraît pas, là vous on a l'impression que c'est le modèle, il est gros, parce que je suis en très gros plan, en réalité le modèle, il est comme ça, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus loin, donc il n'y a pas beaucoup de surface, pas beaucoup de force, ça sert à rien d'aller aussi loin là-dessus, donc voilà. Et enfin, les petites cornes, là-dessus, pareil, même principe, je les ai mises le plus vertical possible, avec quasiment tous les supports, vous voyez, sur la jonction des assemblages, et j'ai quand même mis juste, vous voyez, c'est quand même bien détaillé là-dessus, hein, mais vraiment sur l'espèce de bordure ici, facilement pensable, quelques supports de stabilisation, de maintien, voilà, là-dessus, ils ont tout ça, vous voyez, ils ont tout ce truc-là, alors des fois, c'était un peu limite là-dessus. Bon, honnêtement, ça aurait pu passer sans. Je voulais éviter le layer shifting. Je me suis vraiment joué sécurité là-dessus. Et enfin, vous remarquez, ils sont tous collés ensemble. L'origine, le modèle, il est, on va dire, d'un seul bloc. Enfin, les 4 modèles sont fusionnés ensemble séparément. J'ai utilisé la fonction dans Litchi Slicer, dans le layout, dans la version pro, de split pour les séparer en 4. Alors je précise, les ergots qui étaient vraiment se balader, c'est aussi séparé. Donc j'ai dû les refusionner après, les merger, les refusionner. Mais bref, je les ai mis ici. Et vous remarquez, c'est que ces éléments-là, je les ai tous collés ensemble et tous les radeaux que j'ai mis, ils sont tous collés. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais décoller, les 4 pièces vont être ensemble. Et donc dans le nettoyage, ça passera pas dans la grille du bac voilà, de nettoyage. Ça fait en fait un plus gros objet, tout simplement. Que si je l'avais mis vraiment voilà, en séparation comme ça là-dessus, bah, ça marche pareil. Sauf que je me serais retrouvé avec peut-être ces trucs-là qui passent au travers des grilles et donc problème de nettoyage. Là, comme ça maintenant, tout est collé ensemble. Et j'ai fait exactement la même chose pour un modèle que je ne vous ai pas remontré. Je vais revenir sur la tête de l'alien. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure le bouchon que j'ai généré? Et bien exactement le même principe. Je l'ai supporté, alors là j'ai fait vraiment comme un bourrin tout autour, hein, au niveau du modèle, pas de déformation, un truc assez classique. Et je l'ai collé, on peut vraiment le mettre ici, directement au niveau des radeaux de ma tête. Ce qui fait que ce truc-là se balade pas tout seul, il est accroché à la tête, et je sais que c'est un des bouchons de la tête, enfin celui qui est directement comme ça en dessous, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un petit élément, c'est un petit gadget, mais qui est assez utile. Et pour les radeaux, alors c'est propre à la version pro, j'utilise beaucoup le radeau en triangle, donc dans les rafts, les radeaux, celui-là. J'ai une épaisseur de 0,3 mm. Attention, à mettre du fois du 0,5 au-dessus pour dire ça accroche bien sur le plateau. Si ça accroche pas sur le plateau, simplement c'est parce que votre plateau il n'est pas vraiment plat ou alors il est gras, ça peut aussi arriver. Enfin plat, il est mal réglé. Le 0 est mal fait, mais en général 0,3 mm pour le radeau ça suffit largement. Là-dessus, puis ça évite la délamination, voilà, effectivement des couches et séparation. Donc voilà. Et donc j'utilise beaucoup celui-là. L'intérêt c'est que tous les supports sont connectés, ça aère, on va dire, les lignes et donc ça évite trop de travailler, donc ça tient mieux au niveau du décollement. C'est vraiment mon préféré, j'utilise systématiquement et donc voilà, tout est fusionné. Donc vous voyez, on a vu comme ça donc toute cette stratégie autour donc des supports. Alors j'ai pas tout couvert, les supports manuels, tout ce qui va à côté, mais j'ai quand même montré beaucoup de choses. Maintenant à vous d'adapter effectivement ce genre de stratégie autour voilà des différents modèles. Alors j'ai pas parlé aussi des supports à l'intérieur, hein, je me suis dit des supports pour les îlots bien évidemment sur le même principe. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à lancer votre propre print. Je vais juste revenir un tout petit peu sur mes réglages de résine. J'en ai parlé, je fais une vidéo qui sont vraiment dédiées à ces réglages voilà, donc de résine dans Litchi Slicer. D'ailleurs ma valeur ici n'est pas la bonne, d'ailleurs c'est 1,8 mm. Voilà, donc attention aussi quand vous avez des modèles très très précis, je l'ai dit tout à l'heure avec ces problèmes de calibration, attention à avoir des bons réglages. Plus votre imprimante va être précise, donc là ici je suis sur la Saturn 3, donc je vous dis des pixels en moyenne, parce qu'ils sont rectangulaires, on va dire de 22 microns, 22 ou 23 microns, je ne sais plus à peu près, de taille, c'est très précis. Et si vous surexposez votre résine, si vous la sous-exposez, ben, ça n'a pas très bien marché, mais si vous la surexposez, vous allez perdre du détail, tout simplement. Donc c'est pas bon, il faut vraiment trouver les bons réglages, faire différents tests de calibration là-dessus. Moi ce que j'aime bien de la Siratech Fast Navigray, c'est que plus vous l'exposez, plus elle tire vers le noir.
Voilà, donc si elle est un gris bleuté, c'est cool. Plus c'est foncé, bah, c'est vous surexposé, tout simplement. Et après, en termes de vitesse et les réglages, je ne répète pas ce genre de choses pour les couches normales. Là, du fait que je veux vraiment dans la précision et pas forcer sur le modèle, j'ai une distance de levée de 1 mm pour décoller le plus gros, sachant que c'est un film NFEP que j'ai sur cette machine-là. Je suis bon de 4 mm après, vitesse rapide pour décoller le reste, éventuellement, ça ne peut pas être décollé. 5 mm pour cette machine-là, c'est suffisant. Je fais l'opération inverse, vous voyez, je monte de 60, 240, avec une petite pause de 1 seconde, voire 1 seconde 5, voire 2 secondes, avant de relancer l'impression de la couche. Là, je parle plutôt plus des supports, mais plutôt de la qualité d'impression, parce que là, si vous ne laissez pas assez de temps, votre résine va bouger. On est sur des couches très très fines. La lumière passe au travers, ça peut se déformer. Vous allez perdre en micro-détails. Si vraiment vous voulez de la qualité, soyez patient. Voilà, ayez des prints un petit peu plus longs. Mais il vaut perdre 1 heure de plus de print, voire des fois 2 heures, avoir une meilleure qualité, que d'aller plus vite et finalement perdre un peu de micro-détails. Voilà, tout simplement. Donc, et après le reste, il n'y a rien de spécial. Donc j'espère que cette vidéo très très longue autour de ce modèle-là, voilà, que j'ai préparé franchement, j'aime bien ces challenges, vous voyez, c'est contourner, trouver la subtilité pour pas partir sur le modèle, tout ça. J'espère que ce que vous avez vu ici va vous aider à vous lancer dans les supports manuels de façon un peu plus avancée, de comprendre cette stratégie autour des supports, l'orientation des modèles, vous voyez pourquoi j'ai mis la queue comme ça, pourquoi la jambe, le bras. Alors je n'ai pas tout expliqué de A à Z, mais c'est vraiment important de réfléchir. Il y a un petit côté de réflexion intellectuelle. Je fais souvent l'analogie avec l'escalade. Je fais un peu d'escalade en bloc, en indoor. C'est pareil, c'est dire quel chemin je vais prendre, pourquoi me positionner. C'est un peu cette stratégie, moi je trouve ça voilà, un peu sympathique. Mais maintenant, voilà, je sais que quand j'enlève mes supports, je nettoie, je peins, tout ça, j'ai le contrôle. Et ça pour moi, pour un modèle qui est très bien fait, c'est super important. Donc dites-moi en commentaire de la vidéo si vous vous sentez partant d'attaque, est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'ai conscience que c'est très très long, hein, il y a beaucoup d'explications, mais entre guillemets, transmettre le savoir sur des technologies comme ça, malheureusement, ça se fait pas en 2 minutes. Alors nous, on travaille sur plein de trucs sur des supports, je ne peux pas en parler bien sûr pour améliorer tout ça, mais c'est vrai que votre œil va vous aider à mieux comprendre comment est fait le modèle, où c'est intelligent, pas de mettre des supports, et après, est-ce que c'est des mini, des gros, des petits, etc. Donc voilà, donc mettez-moi en commentaire votre retour, c'est super important, ça me ferait plaisir de savoir si je vous ai aidé à mieux comprendre comment ça marche et tout. N'hésitez pas à contacter l'auteur, enfin envoyer un petit like sur Facebook, j'ai mis les liens vraiment dessus, de donner de l'argent, si vous voulez c'est gratos, mais il faudrait faire un petit don au niveau du modèle. Voilà, ce serait quand même super cool pour lui, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des gens qui donnent des modèles de cette qualité-là. Franchement, je suis super étonné, mais voilà, c'est vraiment génial. Et puis surtout, je vous dis bonnes impressions, partagez ça sur Discord, contactez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, voilà. Donc, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de l'impression 3D et Litchi Slicer, et puis bien sûr le reste. Allez, bye bye!